Bonjour à tous, il est 20h30, j'ouvre le conseil municipal. J'ai besoin d'une secrétaire. Madame Lacroix est secrétaire. Au niveau des pouvoirs, il y a un certain nombre de pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Kubrick, Madame Bousseau donne pouvoir à Monsieur Gauthier, Monsieur Dilange donne pouvoir à Madame Robin, et Monsieur Brenner donne pouvoir à Madame Lallemand. Voilà. Donc, vous avez tous reçu le compte-rendu des décisions prises par le maire dans la période intercalaire entre les deux conseils municipaux, ainsi que l'ensemble des DIA, des ventes sur lesquelles nous n'avons pas préempté. Par contre, excusez-moi, avant toute chose, il faut que je vous pose la question, puisque vous avez reçu le procès-verbal de la dernière assemblée. Y a-t-il des observations, des modifications à apporter? J'entends personne parler, donc c'est que vous approuvez tous ce procès-verbal, donc il est approuvé. Donc je recommence. Parce que normalement c'est la première des choses. Mais comme c'est la nouvelle procédure, il faut s'y faire. Donc la secrétaire, les pouvoirs, je vous ai indiqué, concernant les décisions prises par le maire entre les deux conseils, maintenant on vous les envoie, donc je n'ai plus l'obligation de vous les lire. Y a-t-il des questions particulières concernant ces décisions qui ont été prises, qui sont des conventions que j'ai signées, et l'attribution au niveau du cimetière d'un certain nombre de concessions? Et vous avez également la liste des ventes sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Il y en a un certain nombre, 50. vous pouvez le constater. Encore 50. 50. Il y a une question. Il y a une question. Juste une question. Il y a les deux. Je ne l'ai pas trouvé là, concernant l'emprunt pour le bus. Ah, Pas dans oui, les... il vient d'être signé, je pense, c'est peut-être pour ça. Ah, Vous l'avez oublié? L'emprunt pour le bus. L'emprunt pour le bus. Le bus? C'était quoi? On en avait parlé à la On va le mettre sur le prochain, effectivement, ils l'ont zappé. Malheureusement, justement, l'histoire du bus, c'est quelque chose de ridicule parce que, en fait, la commune a plus de 4 millions de trésorerie, mais compte tenu du budget annexe qui est bus, on ne peut pas tenir compte de la trésorerie de la commune pour pouvoir, donc pour équilibrer l'achat du bus, il faut emprunter. On n'a pas le droit de faire un transfert de compte à compte au niveau trésorerie. Donc c'est un peu démentiel, mais enfin c'est comme ça. C'est les règles de droit public. Alors, donc on va passer aux résolutions. On va commencer par la résolution numéro 18. Ouais. Je vais laisser la parole à M. Gauthier. Alors, il s'agit de l'aménagement urbain du secteur nord de la commune, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quartier de la Corba. Donc, ce soir, Stéphane Renaud là, va vous présenter le projet de réaménagement de cette voirie, dans ce quartier de la Corba. Les enjeux de ce projet sont fixés pour périmètre défini entre les ronds-points du Forçin, des Joncs et de la place de l'Europe. Les bases d'un aménagement constituant une articulation pour la circulation de l'entrée de ville et l'accompagnement du transfert de Super U sur le site de l'ancien camping de la Corba. Donc, suite à différentes remarques qui avaient été faites lors de la présentation du premier projet de Super U concernant surtout la circulation et les gênes que cela pouvait engendrer. Et on a donc mandaté un architecte urbaniste qui nous a fait des propositions que l'on a croisées avec d'autres propositions pour aboutir donc à un projet qui va vous être présenté maintenant et qui nous paraît plutôt bon. Donc à toi de jouer, Stéphane. Donc, comme disait M. Gauthier, tu peux baisser les micros. alors je m'excuse sur la qualité du document parce que c'est imaginez la taille du plan. Donc il aurait fallu que je mette voilà. Donc je vais essayer juste au départ
Donc effectivement le forçat. Et tout à l'heure, vous l'aviez annoncé. Oui, je le considère après quand on va faire le zoom sur l'aménagement. Donc le forçat Légion, la place de l'Europe. Donc effectivement, donc, il y a eu deux études, comme disait Jackie, deux études de circulation. Une missionnée par Super U dans le cadre de son permis de construire, puisque, comme disait Jackie aussi, justement les entrevues qu'on a eues au moment de l'étude et de l'avancée du projet fait que, ayant travaillé avec eux, on leur a expliqué qu'il y avait des problèmes d'accès. Puisque à l'époque le bâtiment était plutôt dans l'autre sens, hein, on rentrait par là. Donc nous s'est dit, on ne rentre pas du côté de M. Boutelage, mais on rentre bien du côté de la place de l'Europe. Je vais vous expliquer plus approfondi. Donc il y a eu une étude de circulation qui a été faite ici, et nous on en a commandité une autre pour justement voir si on arrivait aux mêmes solutions. Or, pour une fois, on sont tombés pile poil sur les mêmes solutions, avec d'autres petits aménagements pour lesquels on a discuté avec eux. Donc l'idée effectivement c'est de pouvoir, quand on vient de la Roche, si j'arrive à mettre la main aussi, quand on arrive de la Roche, l'idée c'est pas forcément, alors en période hivernale on pourra rentrer par là, c'est pas le problème, mais quand le Super U sera en pleine charge, comme on le connaît pendant la saison, sur certaines journées, certaines matinées pardon. Donc l'idée c'était de pouvoir avoir un délestage de ce côté-là et augmenter de facto toute cette partie-là, ça permet de ce qu'on appelle le stockage de véhicules, de façon à avoir un maximum de véhicules, ce qui n'était pas le cas là, puisque on n'avait que ce stockage-là, maintenant on a toute cette partie-là, je vais vous expliquer plus là, plus cette partie-là, puisque l'accès se fait là. D'accord ? Voilà. Et le rond-point, ce qu'on appelle vulgairement le tourne à gauche, pour aller sur le bricolage, reste dans l'état. On ne change rien. Sur ce projet-là, on travaille avec M. le maire, on est en train de travailler pour que les vélos puissent interconnecter ici, puisque on verra ça sur le plan plus précisément. On a Vélodicée. Merci. Vélodicée. Et donc le point de relais est là, et étant là, donc l'idée c'est de pouvoir faire venir les vélos ici, et repartir sur la piste qui existe déjà, et qui est en mauvais état, donc ça fera partie aussi de la réflexion sur les plans. Donc je vais essayer de partir dans le bon sens. Une chance sur deux, voilà, pas dans le voilà. Alors, donc l'idée c'est que en fait le Super U aura un accès ici et un accès ici, une sortie ici et une sortie ici. L'idée étant, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir diviser en fonction de l'occupation du parking et autres, de pouvoir dispatcher différemment la circulation. Donc si je prends l'exemple, et donc sur la place de l'Europe, vous voyez, on a fait donc un carrefour oblong, oblong, avec, je vais grossir encore, hein. C'est simplement je peux grossir ça. Donc avec 1, 2, 3, 4 possibilités de voies, ce qui permet aussi d'avoir du stockage, de façon à pouvoir arriver ici, repartir ici, ou arriver ici, aller en centre-ville, ou partir à la Gruyère. Ce que vous allez voir aussi ici, c'est que la rue du Montpas qui est ici, volontairement, sera arrêtée, grosso modo, vers Boulet, hein, pour le situer. Vous voyez, j'ai fait la PM là, pour situer. Ça sera étanché ici, de façon qu'on ait du stationnement ici, mais il n'y aura pas de communication entre les deux au niveau véhicule. Ce qui évite systématiquement l'engorgement ici. Toutes les voitures passeront ici. Donc si on va commencer par la Roche, allez, on vient de la Roche, on va Super U, donc comme je disais tout à l'heure, une entrée, 2 entrées. Pourquoi 2 entrées? Parce que là, ici, il y a le drive ici. Voilà, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Donc tout ça, c'est la partie drive. Et les camions sont là, les zones de... Donc l'idée, c'est que pour le drive, c'est ici, et le matin de bonne heure, c'est toujours pareil, les camions arriveront ici, ils iront là. Pour ce qui nous concerne, quand ils vont sortir, il y aura 2 sorties Super U, concomitantes. Une qui permettra aux clients de pouvoir partir centre-ville ou la Gruyère, et une dédiée avec une pénétrante ici, et on la retrouve là, de façon à avoir une sortie sur les gens. D'accord ? Et là, quand vous arrivez, donc on va dire des sables, hein, quand vous arrivez des sables, ou de la terrière pour certains, donc là, il n'y a toujours qu'une voie, ça ne changera pas. On arrive toujours pour aller à Bazarland et la sortie de Bazarland. Ça ne change rien. La seule chose qui va changer, c'est que très rapidement après, ici, vous voyez, on se retrouve avec 2 voies. Une qui est dédiée
et ça c'était un souhait de la commune, pour qu'on puisse avoir une circulation qui va au centre-ville ou à la Grillade, comme je disais tout à l'heure. Et si vous voulez, si les gens veulent aller à la Super Rue ou à La Roche, ils seront sur la voie centrale. Et après, évidemment, on sort à La Roche, on vient ici et on rentre à Super Rue. Et la sortie se fait de ce côté-là, par une voie dédiée. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on connaît, là, il y aura deux voies. Là, actuellement, il n'y en a qu'une. En gros, la deuxième voie, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a les rondins de bois avec les candélabres. Hein, Ah oui. Voilà. Et là, je vais essayer. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez que les voies sont quand même de 4 mètres, hein, avec des grands rayons, de façon à pouvoir quand même une circulation aisée. Hein. Là aussi, c'est des voies avec 4 mètres. Je vous ai laissé, à titre indicatif, les petits ronds-points existants et le rond-point actuel, qui est déjà suffisant pour les cars et compagnie. Mais bon, je l'ai agrandi un tout petit peu ici, parce que quand on fait une génération comme ça avec un car, ça passait tout juste, comme les cars ont un porte-à-faux de plus en plus important, on l'a vu récemment. Donc du coup, j'ai vu ça avec Dominique, le chauffeur, on a agrandi un tout petit peu ici. Donc voilà, ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, vous arrivez donc, on va dire, d'intérieur des sables, je vais aller au centre-ville, pas de problème, je vais aller à la Grillère, pas de problème, je vais à La Roche, je passe ici, ah tiens, je vais aller à la Super Rue, je vais là, et on prend la bretelle, ou alors on va à La Roche-Mort. Mais pour aller de la Grillère au centre-ville, Alors, c'est sur tout le tour. Pour aller, oui, mais c'est fait exprès. C'est parce qu'autrement, ici, on aurait eu un nœud. Un autre rond-point. Bah oui, parce que si on avait fait une pénétrante ici, Tu fais le tour. l'idée m'était un peu sous-rendue, je l'avais imaginé, c'était de pouvoir conserver une sortie là. Mais on va avec deux voitures, donc on va bloquer tout. Donc Ça fait pas quelque c'est pas non plus, ça fait pas. Les gens qui arrivent du centre-ville, comment ils rentrent à cette Alors, période? voilà, c'est pareil, du centre-ville, bon, on va pouvoir, et on pourra aller soit par là, soit par là. Ça ne change rien pour aller à la Grillère, ça ne change pas grand-chose pour aller à La Roche, et pour aller à la Super Rue, donc hop, on reprend la bretelle ici, et on rentre dedans. Directement. D'accord. Voilà. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, donc la vélo. 10 Les vélos 10. Donc les vélos, la solution qu'on a trouvée avec M. le maire, c'est de dire que là, on va les faire passer comme les vélos, la piste départementale est de ce côté-là, en fait. Donc l'idée, c'est de les conserver ici et ils vont passer là. Là ici, c'est l'abri, enfin le point de centre. Hein, voilà. Et là, bon là, juste à terme, c'est le shelter, c'est pour les fibres de tous les opérateurs, c'est de la faute de Christian, de tous les opérateurs qui seront là, puisqu'il fallait faire ce qu'on appelle un shelter, c'est l'équivalent de ce que vous avez à France Télécom vers la grande antenne. Mais là, il a fallu le faire pour les autres opérateurs, puisque Orange ne voulait pas. C'est juste pour l'anecdote. Et après, donc là, les vélos traversent là, et après, soit je repars en centre-ville, on retrouve un peu le principe de la piste actuelle, et on repart dans l'autre sens. La seule chose qui est faite là, vous voyez, on a bien, je vais essayer de grossir encore. Donc vous voyez qu'on a étanché, c'est-à-dire que là, c'est quand même, on va pas parler à proprement dit d'un trottoir, quoique on a la largeur d'un mètre 60. On pourrait imaginer un trottoir, mais l'idée n'était pas là, c'était surtout de pouvoir éviter, enfin, d'interdire la possibilité de franchir à la fois les vélos et à la fois les voitures. Et vous avez la même. Ouais, je suis en train de se porter. Voilà, ce que vous voyez là, alors là c'est un trottoir, hein, c'est un vrai trottoir. Et là, par contre, là c'est pareil. Ce n'est pas un trottoir, mais on peut appeler ça aussi comment on appelle ça, c'est un séparateur, et c'est aussi un refuge. Parce que quand on veut traverser à pied, j'ai pas mis encore le passage piéton, j'ai pas encore été jusque-là. Mais si admettons, imaginons que là, de toute façon, il y a forcément un passage piéton ou quelque chose qui va se passer, parce qu'il y a des vélos. S'ils veulent aller Super U, faire des courses ou n'importe quoi, ça peut arriver aussi. Donc là, je pense que là, l'idée d'avoir ce séparateur homme dur, qui évite aux voitures ici de passer là. Je me suis trompé, je suis désolé, mais ils vont par là. Autrement, ça va être un deal, c'est pas possible. Donc, c'est un parti d'aménageur, hein, c'est comme ça. Et tout ça, donc tout ce que vous voyez en gris, c'est pas mal. Alors pour l'instant, j'ai préfiguré ce qui pourrait être l'idée, on en parlait il n'y a pas si longtemps avec le Super U, puis M. le maire et Jackie, c'est de pouvoir avoir des arbres de haute tige, autant faire se peut, parce que c'est quand même un point sympa. Donc on va essayer dans ces ronds-points-là de mettre
des arbres de haute tige tout de suite, des beaux sujets, de façon à avoir un peu d'ombre, à avoir quelque chose d'un peu de qualitatif. Parce qu'on est dans le titre d'essayer de faire quelque chose de qualitatif. C'est un peu la suite du CEL que Gérard revenait avec moi. C'était la suite. Bon, là, on avait un plantage, mais bon. Là, avec ça, on répartit la circulation, c'est l'avantage en code. Et voilà. Donc, et là, j'ai mis espace paysager communal, puisque tout, pour votre formation, cette partie-là, je pense que couvert de Jackie, à 95%, on est propriétaire des parcelles. Il y aura 2 ou 3 parcelles en 3 parcelles qui, on appelle ça, bien 100 mètres. Donc là, il y a une procédure qui est en cours. Et il y a quelques parcelles de Super U, mais qui nous rétrocèdent. Hein, voilà. Et l'idée, c'est que, d'accord, un accord, ça fait partie aussi du pourparlers financier. Cette partie-là sera aménagée et ce sera sous tout ce que je vous ai fait voir là, à part bien sûr là, le trait là, c'est pas un trait que j'ai fait volontairement, c'est la parcelle. Donc c'est tous ces voies-là, bien sûr, c'est pas moi qui m'en occupe. Enfin, c'est pas moi, c'est pas la commune qui s'en occupe. Nous, on est sous maîtrise d'ouvrage sur tous ces terrains-là qui nous appartiennent. Voilà. Je sais pas. C'est pas fini, vous avez oublié de dire qu'on supprimait la voirie. Alors, Là, on supprime. Ouais, pour l'instant, j'ai essayé de faire un truc. La voirie qui passe devant le clubhouse va être supprimée ainsi que le rond-point, Voilà. le petit rond-point. Alors, Oui, moi, j'ai peut-être derrière, en fait. là, voilà, la voie qui était là, effectivement, l'ancien rond-point va être neutralisée, hein, on va fermer. Là, on rajoute des stationnements, ce qui est intéressant aussi, parce qu'en automobile, c'est toujours intéressant. Là, j'ai demandé aussi faire un chiffrage de 3-4 bornes électriques, parce que plus ça va, plus on a des bornes électriques. Ce serait bien d'en mettre là. Enfin, je le suppose. Et puis bon, on a quand même des commerces. Et là, donc, comme on disait tout à l'heure, alors ça se voit pas trop, mais c'est des sens interdits. Hein. J'ai essayé de faire des sens interdits. Donc là, on mettra quelque chose, on n'a pas encore défini immobilier, mais enfin, il y aura des bornes, enfin quelque chose. Et là, après, on change, enfin, pour l'instant, on ne change rien, c'est-à-dire qu'on a toujours nos stationnements d'un côté pour les commerces, comme la pizzeria, des trucs comme ça change pas grand-chose. Voilà. Par contre, au niveau de l'esplanade, les joueurs de boules vont retrouver un confort et une sécurité aussi, puisque là, il n'y aura plus de voitures qui passeront devant chez eux. Et quand on veut aller à la police municipale? Alors, quand on va aller à la police municipale, eh ben, on arrive par là, et puis on va à la police municipale, et on part. Oui, mais là, on peut tourner. Effectivement, je me suis posé la question, mais bon, après, je reprendrai les. C'est la police qui vient à vous. C'est pas non plus des kilomètres et des kilomètres. C'est pas non plus. Bah non, mais par une trace. Même si c'est Non, pas mais oui, Il faut aller passer de l'autre. Il faut arriver par. on peut peut-être trouver quelque chose. Et là, on peut tourner là, dans la voie. En fait, ce que je voulais, on le voit pas là, mais là, ici, là. C'est tourne à gauche, il y a tourne à gauche, monsieur Bricolage. Hein. D'ailleurs, au pire, c'est. Non, mais même, on peut tourner. En Là. bas, tu peux tourner. En bas, on peut tourner. Si on Là, oui. Ah ben là, j'ai pas encore fait encore le truc. Je pense qu'on doit pouvoir tourner. Tu peux C'est voir vachement un là, je arrondi vais vous faire avec voir. une pointe. C'est bon pour là ou est-ce que vous avez d'autres clics? Non. Parce que j'ai fait les premières travers. Couper la pointe. Tu coupes la pointe. Ah, je comprends pas. Alors, je vais vous mettre tout, justement, où on était. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça c'est en centre de la PM. Vous voyez, là on sent de la PM. La PM étant là. Donc là, ça c'est la voie qu'on a vue tout à l'heure, c'est la voie d'insertion. Voilà. Là, je vais à la Roche, là je vais au centre-ville, et là c'est la voie dédiée qui va à Super. D'accord? Je vous ai fait un peu l'ambiance que ça peut donner. Ah, c'était la coupe. Pardon? Là, c'est la coupe, c'est pour les largeurs de voie. Ouais. Voilà, ça, donc, après, ça, c'est la partie, donc on voit la piste cyclable, hein, sur la partie donc de la forêt noire. Alors, j'ai fait exprès pour faire voir l'entrée avec une voie et 2 voies de sortie. Et là, c'est le rond-point Onvelon. J'ai proposé ça comme ça. Là, ça, c'est l'aménagement. Je sais pas si je peux. Il fera quelle largeur 10 mètres, marqué dessus. je vois pas le pardon. c'est 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres, d'accord. Intérieur. Oui, j'ai bien compris.
Et donc là, je vous ai mis aussi un cadre quand même, juste pour voir quand même la taille. Voilà. Et là, on retrouve la piste. Là, j'ai volontairement mis des petits bédouins, mais c'est plus un terre-plein. Enfin, ça peut être un trottoir pour l'instant. Bon, après, j'ai mis les matériaux, mais ça, c'est pour autre chose, parce qu'on nous a demandé de mettre les matériaux. Voilà. Et ça, en fait, là, ici, vous avez la place de l'Europe. Les espaces verts qu'on ne change pratiquement pas, hein, puisque cette bordure-là, c'est le même. Il y a des questions? Apparemment, parfait. Il faut savoir qu'on est vraiment au stade de l'esquisse, hein, puisque en fait, il a fallu, comme on disait tout à l'heure, il a fallu travailler en amont de façon plus superue. On soit sûr que quand ils vont poser le plan de construire, ils aient bien pris en compte les aménagements que l'on souhaite, hein, enfin qu'on veut même. Voilà, donc cette ambiance de rond-point, vous allez la retrouver quand ils vont déposer le permis, c'est la même chose. Voilà, on est sûr, on est garant que. Après, effectivement, le petit coup de la pointe pour sortir de la BN, ça, il faudra que c'est un stop. Hein. J'ai compris là, comme disait Bobby. D'autres précisions? Donc, bien. pour l'instant, il n'y a pas de choix. Attendez, c'est pas fini. Pour l'instant, c'est que de l'aménagement urbain. Il faut lire. C'est le revenu noir. Pour l'instant, on n'a pas travaillé encore sur les matériaux, mais voilà. Je pense qu'il faudra plus travailler, sur la végétation pour lui donner un caractère sympa. Donc, comme vous avez pu le comprendre, les objectifs du projet, c'est de fluidifier les flux de circulation rentrant et sortant de la commune, d'intégrer les flux de circulation inhérents à l'activité évidemment de Super U, et d'aménager un chemin cyclable et piéton connectant la rue du Maupas à la rue de la Forêt, la Forêt Noire, ainsi que les dessertes en direction du centre-ville et au sud de la commune. Les principes du projet d'aménagement. Donc, le nouvel aménagement sera créé permettant ainsi 2 sorties injectées, comme vous avez vu, une vers le centre-ville, l'autre donc vers la Gruyère, une seule sortie sur le rond-point des Joncs. Le réaménagement de la rue du Maupas à hauteur des commerces, donc création d'une impasse laissant le seul accès au commerce présent. Les véhicules venant de la Gruyère ou allant en direction de la Roche ou du futur centre commercial devront emprunter le nouveau giratoire. La création de 4 voies et une sortie camion depuis Super U sur la portion de voie en direction du rond-point des Joncs. C'est ce qu'on a vu là un instant. Donc, comme il vous a été précisé, 2 études de circulation concomitantes ont été réalisées, l'une à la demande de Super U par le bureau de Iris Conseil et l'autre par la commune avec le cabinet de Gérard Vallée, je ne sais plus si c'est Gérard Vallée, l'architecte urbanisme. Voilà, donc le plan présenté a recueilli l'avis favorable de la commission d'urbanisme. Et dans le cadre du projet de financement, il sera étudié un financement partagé entre la commune et la société anonyme Image. Donc le financement, ça va être décidé un peu plus tard. C'est qui Image? Eh ben, c'est la société. La holding de chez M. Bréjean, C'est la holding à M. Bréjean. propriétaire des murs. Et donc ce soir, il vous est demandé de décider le principe de la création de cette zone d'aménagement concerté sur le quartier nord de la commune. Alors vous avez raison, sur la délibération, on a été d'accord sur le projet. Par contre, la ZAC, on n'en a jamais entendu parler. La ZAC? ZAC. Quelle ZAC? Aménagement concerté. La Quelle ZAC, on n'en a jamais entendu parler. Quel ZAC? C'est qu'on a écrit zone d'aménagement concerté. Ça s'appelle une ZAC. C'est où? Bah, c'est cette zone-là, c'est un terme générique. Un terme générique, c'est pas un jeu de mots. Il existe pour les zones industrielles. Oui, tout à fait. C'est pas opté pour le titre. Non, C'est pas vraiment pour la voirie. Parce Aménager. qu'une ZAC, c'est en général, on exproprie des gens. Oui, Ce qui n'est pas le C'est cas. quelque chose qui allait pas, c'est pour ça. Ben oui. Donc voilà. Donc, il faut faire un vote là.
Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est en fin de compte les travaux de C'est la l'ensemble, Voilà, ouais, et c'est bien nous qui est aménagé en concertation. Mais c'est pas une ZAC. c'est toute une zone. Pourquoi Non, mais on n'utilise pas cette C'est zone. C'est où ça? C'est marqué où? Une zone d'aménagement. C'est un pas super haut, mais c'est un autre. L'aménagement va Enfin, se non. faire. La zone où il va y avoir super U, ça Donc, va je pas vous faire propose super U. d'enlever ce terme qui soit impropre. C'est, on va dire, le principe de la création d'un aménagement. Oui, l'aménagement nord. De l'aménagement. La zone concernée. Pas de la zone concernée. Non, de la... L'aménagement d'un carrefour. Aménagement d'un carrefour à la sortie de Mosquée Bricole. Oui, voilà. Donc, il va vous être demandé de... Alors, il faut faire voter. Il faudrait voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh ben, je vous remercie. Bon, donc on revient, le point 18 est approuvé, on revient au point numéro 2. Donc à l'origine des délits, Madame Pierre va vous parler du tableau des effectifs. Un poste d'agent de maîtrise à temps non complet actuellement vacant à la suite d'un licenciement pour inaptitude physique peut être supprimé du tableau des effectifs. C'est le poste de M. Carrel qui, avec son accord, a obtenu une inaptitude physique. Dans sa séance du 12 septembre 2022, le comité technique a émis un avis favorable à la suppression de ce poste. Un agent en charge de l'accueil au service urbanisme vient d'être recruté par démutation sur le grade d'agent administratif principal de première classe. Il n'existe pas de poste vacant sur ce grade au tableau des effectifs. Ça correspond au poste de Mme Gendreau. Il est donc proposé au conseil municipal de supprimer le poste d'agent de maîtrise à temps non complet et de créer un poste d'agent administratif principal de première classe à temps complet au tableau des effectifs. Des questions? C'est à l'urbanisme. Ouais. Oui, c'est l'urbanisme. C'est à l'urbanisme. C'est marqué, C'est bien ça. c'est marqué. Oui, non. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le tableau des effectifs comme mentionné ci-dessus et approuve le tableau des effectifs annexé à la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le point numéro 3, indemnité d'horaire pour le travail des dimanches et jours fériés, Madame Pierre. Alors, jusqu'à présent, on n'avait aucun problème pour payer les indemnités horaires pour le travail des dimanches et jours fériés. Et c'est suite à la demande de la trésorerie du Son que nous sommes obligés de passer une délibération. L'indemnisation et la compensation du travail effectué le dimanche et le jour férié sont différentes selon que les heures sont effectuées au-delà de la durée légale du travail ou en deçà de cette durée. Si le travail effectué le dimanche ou les jours fériés n'excède pas la durée légale du travail, l'indemnisation se fait sous forme de versement d'une indemnité horaire au travail du dimanche et des jours fériés. Les bénéficiaires, les agents titulaires ou stagiaires, les agents contractuels, les agents employés à temps partiel ou à temps non complet, à tous les cadres d'emploi, excepté ceux de la filière médico-sociale, qui relèvent d'un régime différent et qui ne sont pas présents dans les effectifs communaux. Montant. Le taux horaire de cette indemnité est de 74 centimes d'euros par heure effectif de travail et pourra être réévalué si un texte réglementaire le prévoit. Question de sous-dessus. Condition d'octroi. L'indemnité est due pour les agents qui effectuent un service le dimanche et les jours fériés entre 6h et 21h dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail. Cumul. L'indemnité est cumulable avec le régime indemnitaire en compte des fonctions, suggestions d'expertise et de l'engagement professionnel. Elle peut être attribuée aux agents bénéficiant d'une concession de logement. Elle n'est pas cumulable pour une même période avec l'indemnité pour travaux supplémentaires ou toute autre indemnité attribuée au même titre. Y a-t-il des questions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte des dispositions relatives au versement de l'indemnité horaire au travail des dimanches et jours fériés selon les conditions mentionnées ci-dessus. Attribue aux agents pouvant y prétendre le versement de cette indemnité à compter du 23 septembre 2022. Sachant que la trésorerie a arrêté ses paiements au début, fin août. C'était fin août. Fin août. Donc en fait, non, fin juillet, pardon. Et ils n'ont pas pu donc avoir ce traitement-là, ces indemnités, en août, ni en septembre. Alors le 3B, c'est indemnité horaire pour le travail normal de nuit, donc c'est
c'est le même problème. Il est proposé de verser cette indemnité comme suit aux agents titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels, aux autres agents employés à temps partiel ou à temps non complet, à tous les cadres d'emploi excepté ceux de la filière médico-sociale. Condition de 3, accomplir un service normal entre 21h et 6h du matin dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail. Le montant horaire de référence au 1er janvier 2002, taux 0,17 centimes par heure. Ils sont moins payés la nuit. Voilà. Maintenant, c'est en plus, 17 centimes. Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu'un travail intensif est fourni, soit 0,80 centimes par heure. De plus que les heures supplémentaires. Hein. De plus que le. C'est incroyable. C'est un surplus. C'est un petit surplus. Et c'est seulement s'ils ont un travail intensif. Hein. Alors, les autres, jusqu'à les travails intensifs. Alors, si, la notion de travail intensif s'entend de celle qui consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. Aucune modulation ne peut être faite, seul peut être pris en compte l'absentéisme. Le cumul est cumulable pareil comme les autres avec le RIB 7. Par contre, elle n'est pas cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit. C'est des questions. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte des dispositions relatives au versement de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, attribue aux agents pouvant y prétendre le versement de cette indemnité à compter du 23 septembre 2022, précise que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la transmission de cette délibération au contrôle de légalité et de sa publication ou affichage. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bon, on continue Maintenant, avec c'est des le même avantages en principe, les nature. avantages en nature pour les agents de la Peut-être commune que et ça la peut être consommer. synthétisé. Alors en fait, les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation. Alors, les salariés concernés sont, au même titre que sont les fonctionnaires titulaires, stagiaires ou non titulaires, ou qu'ils soient de droit privé, contrat d'accompagnement, CAE, emploi d'avenir apprenti, ou apprenti. Cependant, l'intégration des avantages en nature dans l'assiette de cotisation sera différente selon le statut. En fait, quand il y a un avantage en nature, ils payent des cotisations sociales dessus, et après, c'est déduit à la fin de leur salaire. Mais ils ont quand même payé les cotisations sociales. Donc pour les repas, les agents concernés sont les ATSEM, le personnel de restauration, les agents de l'accueil de loisirs. Donc ces repas doivent être valorisés en avantage en nature, donc c'est bien le principe, ils payent des droits là-dessus. Pour le logement, doit être aussi un avantage en nature, selon le forfait. Là, on en a un à l'heure actuelle à décerner à Monsieur Bien, qui habite à l'école. Par contre, véhicules de service. La commune de la Tranche-sur-Mer dispose de véhicules de service utilisés par son personnel pour l'exercice de ses missions. Ces véhicules sont affectés aux agents en raison des fonctions exercées et des nécessités de déplacement liées au service. En aucun cas, les agents ne disposent de ces véhicules en dehors du temps de travail et pour une utilisation d'ordre privé pendant le week-end et les périodes de congé. Par conséquent, la mise à disposition n'étant pas permanente, l'utilisation de ces véhicules de service n'est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait n'est pas valorisée comme telle sur les bulletins de salaire. À haute disposition, à ce jour, une flotte d'ordinateurs portables, de tablettes et de téléphones mobiles existe pour certains agents. Leur utilisation est liée aux nécessités de service. Dans ce cas, l'avantage en nature peut être négligé dès lors que les outils mis à disposition par l'employeur sont, comme c'est le cas dans les services de la collectivité de la Tranche-sur-Mer, destinés à un usage professionnel ou que leur utilisation par les agents découle d'obligations et de suggestions professionnelles. Astreinte par exemple. Y a-t-il des questions? Donc, l'outil de repas autorise l'attribution gratuite de repas, valorise ces repas sur les salaires selon une modalité réglementaire et fixe le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au montant annuel défini par l'URSSAF. Au titre des logements, confirme l'attribution gratuite d'un logement pour un agent du service technique, valorise cet avantage au forfait en fonction du barème en vigueur. Au titre des véhicules, confirme l'autorisation donnée aux agents de la collectivité à utiliser les véhicules de service pour les trajets professionnels,
et au titre des outils issus des nouvelles technologies d'information et de communication, confirme l'autorisation donnée aux agents de la collectivité à utiliser ces outils dans le cadre de leur activité professionnelle. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, une DM, décision modificative sur le budget de la commune. Alors sur le budget général, en section de fonctionnement, vous avez le tableau devant les yeux et il y a beaucoup d'ajustements de crédit. En fait, on est arrivé d'un article à l'autre à passer faire des ajustements de crédit. Vous avez par contre un gros montant, c'est pour le personnel non titulaire, de plus 110 000 euros. En fait, ça correspond en très grande partie à l'augmentation du point d'indice, parce que ça fait 80 000 euros, là, de rien, l'augmentation du point d'indice. Et d'autre part, le fait qu'on a remplacé un certain nombre d'agents titulaires par des non titulaires. Donc, effectivement, et puis des agents, on a fait plus d'embauches qu'on avait prévu. Voilà, autrement, alors après en recette, on a une dotation, c'est une nouvelle dotation pour la biodiversité de 80 000 euros qui nous a été donnée cette année pour la première fois. Et en fait, c'est réparti en trois, c'est-à-dire qu'il y a la part Natura 2000 qui est de 61 571, la part parc marin de 2293 et la part parcs naturels régionaux de 16 435. C'est nouveau. Et donc, autrement, on a rajouté pour l'attribution de compensation de 12 236. On avait déjà eu pour les moustiques un certain montant et on a remis le montant définitif. Et ça fait une différence de 12 236 euros. Le reste, 3 000 euros pour la redevance de stationnement, parce qu'on pense qu'on n'aura plus que ce qu'on avait prévu. Et de même pour la taxe de séjour. Il faudra monter 6 000 euros. En fait, c'est ça. On a réajusté par rapport à la réalité. Voilà. Et concernant l'attribution de compensation, c'est la CLEG qu'on a approuvée l'autre. Et d'ailleurs, on va reparler ce soir. Il y a une des livres concernant l'approbation de la CLEG. Donc, voilà, c'est un complément. Bon, et les 110 000 euros, c'est l'impact des décisions gouvernementales d'augmenter de 3,5% les fonctionnaires au travers des indices. Que l'État, d'ailleurs, ne subventionne pas. Ce sont les communes qui subventionnent ces hausses. Enfin, indirectement, on a touché 80 000, mais heureusement. Oui, ça nous a été. Voilà. Après, il y en a d'autres derrière. Donc, en section d'investissement, on a 5 000 euros. C'est en fait pour l'étude, c'est l'étude du terrain pour le château d'eau, qui n'était pas prévu. Les 60 000 euros, alors ça, c'est une correction d'erreur matérielle. Il y a une erreur matérielle quand il y a eu des saisies dans la base. Et les 1100 euros, c'est la peinture pour la salle omnisport. Je reviens juste sur le château d'eau. C'est quoi? Non, c'est l'étude de sol. C'est l'étude de sol, là où il y a le pylône qui a été implanté. Enfin, c'est une étude de sol, c'est pour l'Adréal. C'est l'Adréal qui nous a imposé cette étude, pour surtout vérifier les eaux souterraines. Compte tenu des stockages qu'on y fait. Dans le budget transport, en section de fonctionnement, donc on a les 6 521, c'est la sortie des actifs du vieux car. 915, c'est les intérêts d'emprunt. Parce qu'en fait, normalement, l'emprunt il était prévu qu'à partir du mois de janvier, et finalement, ils nous ont mis fin décembre. Donc, on est obligé de mettre les sous à face. Les 3 000 euros, c'est la reprise de l'ancien bus. Et donc, les 3 521, c'est pour faire l'équilibre. Donc, on arrive à la subvention d'exploitation. Et après, les 1624, c'est l'emprunt. Il y a le flux d'équilibre. Et la sortie de 6 521, c'est la sortie de l'actif.
Y a-t-il des questions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve des modifications apportées aux budgets communaux. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point de vue suivant, créance éteinte. Donc il y a 331,75. Il y a une créance qui n'a pas pu être, qui est irrécouvrable. Sur la SARL en saveur de la mer, elle restait redevable de droit de place sur les marchés pour un montant de 331,75. Par jugement, cette prononcée en clôture pour insuffisance d'actifs en liquidation judiciaire. Donc le voie de recours des poursuites ont été épuisées. Donc il nous demande d'éteindre la créance. Y a-t-il des questions? 331, 75 euros. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, le point numéro 7, tarifs municipaux concernant la salle des Tamaris. Et la salle des Tamaris, étant la seule salle qui n'avait pas de tarif, en fait, surtout pour les personnes extérieures. Donc on propose de mettre des tarifs. Donc la location de la salle de danse des Tamaris est payante pour les associations, fédérations sportives et organismes extérieurs à la Tranche-sur-Mer. La tarification s'applique pour un usage ponctuel et exceptionnel. Les associations et une activité régulière à l'année ne sont pas concernées par cette tarification et continuent à bénéficier d'une mise à disposition gratuite. Ça, c'est pour les associations de la Tranche-sur-Mer. Alors les tarifs, forfait horaire 20 €, demi-journée 9h-13h et 14h-18h 60 €, soirée 19h-23h 50 €, journée complète 9h-18h 120 € et une caution de 500 €. En fait, ça correspond à peu près au tarif de la salle du sport. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Le point numéro 8, retrait d'une délibération qui a été prise au mois de juillet. Oui, au mois de juillet, on avait fait une délibération pour proposer un chèque, non, pardon, une carte cadeau de 400 € pour les gens qui partaient à la retraite. Et les services préfectoraux estiment que ce dispositif d'attribution des cadeaux est dépourvu de tout cadre législatif. Donc, on ne pourra plus de chèque cadeau de 400 € pour les gens qui partent à la retraite. C'est vraiment nul. Voilà. Donc, après on décide de retirer la délibération du 7 juillet 2022 attribuant des cartes cadeaux aux agents de la commune partant en retraite. On donnera des heures de nuit. Beaucoup. Bah, dis dans les pauvres. À 0,4. À 0,80, 0,4 qui vont faire arriver à 400 €. Non, c'est moche. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? De toute façon, on ne peut pas faire. C'est refusé, c'est refusé. Donc le point 9, remboursement d'une caution de 10 €. Oui, alors M. Laporte, Patrice, a fourni des pièces et arguments nécessaires à l'appui de sa requête. Il demande que comme il n'utilisait plus le mouillage pour son bateau, qu'on lui rembourse sa caution de 10 €. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point 10 est retiré de l'ordre du jour, puisque ça concernait une fuite d'eau sur laquelle on devait délibérer sur un dégrèvement d'assainissement, et en fait la SOR nous dit que c'est pas nécessaire. Ils peuvent le faire sans délibération. Pas de délibération. Donc le point 11, redevance de la commune pour les ouvrages d'assainissement. Donc c'est toujours Madame Pierre. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la nouvelle station d'épuration est en service depuis l'été 2021. Les travaux sont désormais réceptionnés et les marchés soldés. La station est implantée sur les parcelles communales cadastrées d'une superficie totale de 228 738 m². L'emprise au sol de l'ouvrage constitue des bâtiments et des lagunes et de 555 002,97 m². D'autre part, le linéaire de conduite du réseau assainissement représente 94,54 km. L'article R2333-121 du Code général des collectivités territoriales indique que la redevance due à la commune pour l'édification d'ouvrages d'assainissement sur le domaine communal est déterminée par le conseil municipal dans la limite de 30 € par kilomètre de réseau,
et 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseau d'assainissement. Alors, y a-t-il des questions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la mise en place d'une redevance annuelle pour occupation du domaine communal pour la station d'épuration à hauteur de 2 euros par mètre carré d'emprise au sol, le réseau d'assainissement à hauteur de 30 euros par kilomètre de conduite. Précise que la redevance est applicable à compter de l'année 2022 et autorise M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est plus de 300 000 quand même. Oui, c'est un fait, oui. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne veux pas m'étendre là-dessus, pour quelle raison on le fait. Donc, le point numéro 12, rétrocession d'une concession funéraire. Considérant la demande de rétrocession présentée par Mme et M. Bellé, Jean-Louis, domicilié 40 rue d'Espagne, la Tranche-sur-Mer, concernant la concession funéraire suivante, concession du bloc 7, numéro 11, au cimetière paysager en date du 27/6/2022, acquise pour une durée de 30 ans au tarif de 750 euros. Madame Belay déclare vouloir la rétrocéder à la commune et acquérir une camion afin d'individualiser la sépulture du frère de Madame Belay. Le conseil municipal, y a-t-il des questions? Non, je l'avais entendu. Accepte la rétrocession de la commune de la concession funéraire bloc 7-11, située au cimetière paysager au prix de 741,67 € à compter du 26/10/2022. Autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches correspondantes. Y a-t-il des votes contre? Des votes abstentions? Rachat de mobil-home. La commune va racheter 3 mobil-homes situés dans le camping municipal à la suite du désir des propriétaires. On achète un mobil-home Du départ des propriétaires. Oui, le souhait de céder leurs biens. Oui. Alors, l'acquisition qui sera effectuée sur le budget location diverse se fera aux conditions suivantes. Achat d'un mobil-home à M. et Mme Nico, habitant Niort, pour 4 000 €. Achat d'un mobil-home de Mme Eligen, habitant Colombes, pour 500 €. Et achat d'un mobil-home à Mme Suzanne Leblanc, habitant Combourg, pour 600 €. Le conseil municipal, y a-t-il des questions? Qu'est-ce qui explique la différence de prix? La nature. L'État. Les gens qui l'aident aussi. L'état du mobil-home. C'est-à-dire qu'à 500 €, c'est Il y bien. a beaucoup de choses à. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il va quand même aider. Alors, le conseil municipal accepte l'acquisition des mobil-homes selon les conditions mentionnées ci-dessus et charge M. le maire de signer de toutes les pièces nécessaires à ce dossier et notamment l'acte de vente. Je rappelle que on va les louer, on les réactualise. Je vous rappelle que celui de 4 000, au début, il voulait nous le vendre 16 000. 12 000, non? 16 000. Après, c'était 12 000, 8 000, et on est arrivé à 4 000. C'est Jean-Claude, ça. Hein? Pardon? C'est Jean-Claude qui a fait baisser. Non, c'est pas Jean-Claude. On est visite. Moi, je vais les visiter, puis après, on établit un tarif. Pas cher. C'est pas cher. Après, il faut se dire, avec le boucher et tout, c'est à peu près 3 000, 3 500 €. Pour les faire évacuer. Voilà, c'est ça. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, le point numéro 14, subvention concernant le cabinet médical. Il est rappelé au conseil municipal qu'en début d'année, la commune a acquis l'ensemble immobilier abritant le cabinet médical et a passé une convention précisant les conditions de gestion et de mise à disposition du cabinet avec les 3 médecins exerçant leur activité. Avec l'arrivée d'un nouveau médecin et le réaménagement du cabinet, la commune a dû investir dans du matériel et des équipements. Dans le cadre de sa politique de maintien d'une activité médicale de proximité, le département propose une aide à l'équipement des cabinets médicaux d'un montant de 6 000 €. Le conseil municipal approuve l'acquisition de matériel et équipements concourant au maintien et au développement du cabinet médical dont le montant s'élève à minima à 6 000 € hors taxe. Sollicite auprès du département de la Vendée une aide financière de 6 000 €. Précise que la commune s'engage en contrepartie à maintenir l'activité du cabinet médical pour une durée de 5 ans, sauf à se libérer de cette obligation en remboursant l'aide perçue.
J'autorise Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Sachant que le cabinet médical, mais ça peut être beaucoup plus cher que 6 000 euros. Ah ben vraiment. En équipement. C'est l'équipement, c'est pas Oui, en équipement. En équipement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc on passe au point numéro 15. Monsieur Gauthier va nous parler d'une cession de propriété communale. Alors, c'est donc une propriété communale qui se situe 78 boulevard des Vendéens. Donc il vous est précisé que la commune est propriétaire de 2 parcelles, cadastrées H 575 et 512, pour une superficie respective de 69 et 1660 mètres carrés à cette adresse. Donc le propriétaire de la parcelle voisine, c'est-à-dire la 574, la société SCI BIMAE, représentée par M. Franck Brouillard et Mme Delphine Roger, ont sollicité la commune pour l'acquisition d'une partie des terrains cités précédemment, situés en limite, et ce en vue d'agrandir leur commerce, la Feta di Pizza, pour ceux qui voient où ça se situe. Donc pour ce fait, il a été réalisé un document d'arpentage. La parcelle 575 reste inchangée. Par contre, la parcelle 512, qui mesurait 1660 mètres carrés, divisée en 2, avec une parcelle numéro 666 qui représente 46 mètres carrés, et donc le reliquat, la 667 pour 1614 mètres carrés. Donc la superficie des 2 parcelles à céder, c'est-à-dire la 575 et la nouvelle 666, représente 115 mètres carrés. Le prix de vente a été fixé donc à 50 000 euros. La société BIMAE, représentée par M. Brouillard et donc Mme Roger, a accepté le montant de la proposition. Donc, vu l'avis des domaines du 7 février et l'avis favorable de la commission d'urbanisme, ainsi que l'accord écrit de M. Brouillard en date du 15 septembre 2022, il vous est demandé, après en avoir délibéré, de décider la cession de ces parcelles, sachant que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, et de décider de confier la vente à Maître Théfaut, notaire à la Tranche-sur-Mer, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci. Le point suivant, cession de la propriété communale, parcelle AK 610, 28 rue Victor Hugo. Alors, la rue, donc le 28 rue Victor Hugo. Donc, il vous est précisé que la commune est propriétaire d'un bâtiment à usage commercial cadastré AK 610 d'une superficie de 53 mètres carrés, situé 28 rue Victor Hugo. Madame Gaëlle Deschaux est intéressée pour acquérir ce local commercial. Donc, le prix de l'accession a été fixé à 110 000 euros. Et vu l'avis des domaines du 7 février 2022, vu l'avis favorable aussi de la commission des finances, et vu l'attestation de Monsieur le maire du 19 juillet 2022 sur l'engagement réciproque de la cession du local, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc décide la cession de la parcelle communale à Madame Gaëlle Deschaux au prix de 110 000 euros, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur, et décide de confier la vente à Maître Laurent Théfaut, notaire à la Tranche-sur-Mer, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Je veux quand même préciser que l'attestation de M. le maire, c'était sous réserve des décisions du conseil municipal. Je n'ai pas pris l'engagement définitif. Il y avait une réserve qui était l'accord du conseil municipal. Parce que ça n'a pas été marqué, mais je le précise quand même. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, maintenant, on parle d'un remboursement d'une extension de réseau électrique. Donc, il vous est précisé qu'il convient, dans le cadre d'un branchement long, au titre de l'article 51 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, de procéder au remboursement de l'extension du réseau électrique de Madame Rousseau, Brigitte, pour un montant de 2 925 euros. En effet, Madame Rousseau-Brigitte était propriétaire de la parcelle ZL numéro 1, située 5 rue de la Parée, à la Terrière,
Dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme, il a été constaté que le terrain n'était pas directement desservi par le réseau de distribution d'énergie électrique. Cette dernière avait donc pris en charge le financement du raccordement à usage individuel sur le réseau d'électricité, donc le branchement long avec l'article 51 de la loi d'urbanisme cité plus haut. En contrepartie de ce financement, il est prévu que l'équipement ne peut desservir une autre construction existante ou future en raison de la seule habitation restant à desservir sur cette voie. De ce fait, la commune ne doit plus accorder aucun permis de construire à cet endroit susceptible d'être raccordé sur le réseau ainsi réalisé. Cependant, la parcelle d'origine ZK 317 appartenant au consort Frémy a été vendue et divisée en 4 lots, dont 2 lots à construire. Les 2 lots à bâtir ayant une sortie sur la rue de la Parée, entraînant de ce fait leur raccordement sur le réseau pris en charge par Madame Rousseau-Brigitte. Donc, les demandes d'urbanisme ayant été sollicitées, la commune doit donc procéder au remboursement de l'extension du réseau électrique imputé à Madame Rousseau. Donc, le montant de cette participation s'élève à 2 925 €. Donc, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, il vous est demandé, après en avoir délibéré, de donner votre accord sur le remboursement de l'extension à Madame Rousseau, d'approuver la convention du CIDEV relative aux modalités techniques et financement pour le dossier Rousseau-Brigitte et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Vous avez la convention qui est jointe au dossier. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 19, délégation de service public, port à sec, approbation du rapport du délégataire. Donc, Monsieur Gauthier va nous en parler. Alors, l'approbation donc du rapport 2021. Donc, vu la convention de délégation de service public notifiée le 19 mars 2018 relative à l'exploitation d'un port à sec à la Tranche-sur-Mer, la société anonyme Ouest 6 Zones, exploitant le port sec depuis son ouverture en 2018, a remis à Monsieur le maire son rapport financier, son rapport d'activité pour l'année 2021. Donc, les données principales sont les suivantes. Donc, vous pouvez les lire, mais on retient les chiffres principaux. Donc, la location au port à sec des bateaux, ça rapporte 90 661,16 €. Après, on trouve un montant, donc les promenades en mer qu'ils organisent rapportent 41 490,99 €. La vente de carburant, 16 202 €. Et ils ont eu une subvention d'exploitation de 32 657 €, ce qui représente un montant total des recettes de 187 731,60 €. Après, donc, dans les dépenses, ils ont des dépenses évidemment en achat de marchandises pour 17 000 €, des charges d'exploitation à 63 000 €, le personnel à 18 795 € et les dotations aux amortissements 25 658. Donc, ce qui représente un total de 129 807,61 €. Donc, l'excédent pour 2021 est de 57 923,99 €. C'est 2021, c'est pas 2020. Ah oui, c'est 2020. Donc voilà. Donc autrement, en rapport d'activité, vous pouvez lire un petit peu toutes les activités qu'ils ont eues, la mise à disposition de l'eau et de l'électricité pour les propriétaires de bateaux, plus en plus de demandes pour des bateaux déjà sur remorque, ce qui impliquerait la modification des emplacements en retraite de certains racks. L'évolution positive des locations de bateaux avec de nouveaux clients et une fidélisation de la clientèle, l'activité proposée de promenade en mer en sortie découverte. Donc la période d'activité d'avril à octobre pour les locations de bateaux et toute l'année pour le port à sec. Les moyens humains et matériels, 5 personnes dans 4 contrats saisonniers, 6 bateaux en location sur 6 mois et 8 engins tractables, c'est-à-dire ski nautique et les bouées. 2 annexes pour navettes passagers, un tracteur, 4 chariots de mise à l'eau. Des communications avec des flyers, 15 200 affiches et des guides touristiques et les réseaux sociaux. La tarification, donc le port à sec, je ne vais pas vous lire tous les tarifs. Ils ont donc c'est des forfaits à l'année, en fonction évidemment de la taille des bateaux. Après, vous avez les formules saison.
c'est 850 € pour les bateaux de 4 mètres à 6 mètres 50 et 1050 pour les bateaux qui vont 6 mètres 50 à 7 mètres 50. Et la formule autonomie, c'est pareil pour différents tarifs pour des bateaux de 4 mètres à 7 mètres. Donc la location de bateau, c'est de 340 à 480 € à la journée, et les bateaux sans permis, 58 € pour 1 heure, et jusqu'à 110 € pour 3 heures. Les promenades en mer, c'est de 30 à 70 € la sortie, et les sorties découvertes, 22 €. Les bouées et le wakeboard, 17 € pour 2 heures. Voilà, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport financier et du rapport d'activité 2021 présenté par le délégataire. Y a-t-il des questions? Une observation et une question. Première observation, on n'a pas pu passer ces trois DSP qu'on va voir ici et le suivant à la commission de DSP. Ça va donner du temps, puis on a pu avoir des informations complémentaires. Ben, le temps, on était obligé de les présenter ce soir, de toute façon. Oui, non, mais rien n'empêchait il y a 2 jours de les voir en DSP. Hein. Alors ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est une question. Le modulaire qui sert sur la zone nautique, à côté de la capitainerie. à côté de la capitainerie, je l'ai pas vu dans le contrat du Brasec. La cabane? Pas vu non plus dans les DSP du domaine public maritime. On n'a pas trouvé. Alors, est-ce que c'est gratuit? Il y a une convention là-dessus, non? Ouais, il me semble. Il y a une convention. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu dans le dossier en tout cas. C'est-à-dire que ça, il nous l'a demandé après, on l'a autorisé moyennant rémunération. Donc il y a une convention et il y a une facturation. Il paye un loyer, il paye même un forfait pour l'eau, l'électricité. Il est tarifé. En plus de celle de la DSP. Oui, bien sûr. Ah oui. Ouais, il est tarifé Là, on comme est les sur le autres. domaine communal, donc c'est comme tous ceux qui sont sur le domaine communal. Hein. C'est une forme d'AOT, mais c'est une. Franchement, on ne le voit pas non plus dans ses comptes. Hein. Faudra lui. Oui, ça doit être dans le détail. Bah, c'est peut-être dans le. Il paye un loyer concernant ce. On a cherché. On a cherché, on n'a pas trouvé, on a trouvé les. La somme annuelle plus les 5%, ça on l'a trouvé. Mais on n'a pas trouvé par rapport à ce modulaire. Bah, il paye. La commune aurait oublié de lui facturer. J'ai pas le montant, mais je sais qu'ils font bien 7 mètres carrés là. Attendez, je vais regarder le bilan. Et ça fait pas partie de la feuille de récolte. Oui, si, il y a, mais bon, il y a un montant beaucoup plus important, il y a 10 000 €. Ça correspond exactement aux 3 000 plus les 5% du chiffre d'affaires. Les 10 772 Oui, c'est location immobilière. Oui, mais c'est c'est pas grave. à l'euro près. Et ils mettent ça dans location immobilière. Ah bon. Alors, on n'a pas trouvé le modulaire. il y a un autre compte qui est 230 €, location mobilière. Immobilière, pas immobilière. C'est pas grave. Hein. Ben, on va vérifier. Peut-être que la commune a oublié de lui facturer, j'en sais rien. Il faut regarder derrière les services, mais je sais qu'il y a une convention. Et d'ailleurs, il y a une convention qui a été réactualisée. Oui, c'est location mobilière, mais dans location mobilière, il y a 230 €. Donc je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas les chiffres. C'est pas cher par rapport aux autres. Oui, parce qu'il est taxé sur les mêmes bases. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, c'est pour ça que je l'ai dit. Il faut demain, les services comptables. D'ailleurs, j'ai signé un avenant concernant l'EDF il n'y a pas très longtemps, donc, parce qu'en fait, on lui fournit l'eau et l'électricité. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de compteur électrique. Donc il y a un avenant. Mais peut-être que la commune n'a pas oublié de facturer cette année, on n'en sait rien. On l'a pas trouvé. Donc, Mais on vous dira. merci. Voilà.
On va faire voter. Monsieur le maire, je souhaiterais ne pas prendre par vote étant donné que c'est mon but. Non, on n'a pas voté. On n'a pas voté. C'est pas voté. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, là, c'est une information. On n'a pas voté. J'ai rien dit. Il faut prendre acte. C'est un rapport, c'est pas... Il n'y a pas de vote. C'est un rapport, on Il n'y a pas de On ne vote. vote pas, vous en prenez acte, c'est tout. C'est tout. Et idem pour la microcrèche, monsieur. Si, il faut voter. Il faut voter? Eh bien, on va voter. Alors. Il faut voter. Eh bien alors, on vote. Y a-t-il des votes contre? Donc je ne vote pas. Il y a des votes contre. Il y a 4 votes. 4 contre. Donc 4 votes contre. 4 contre. Une. Je ne vote pas. Non, c'est pas une abstention. Je ne prends pas part au vote. Il prend pas part au vote. Oui, dans la famille, oui. Mais sinon, c'est des... C'est 4 contre. C'est 4 contre. Alors, attendez, on va recommencer. Oui. S'il vous plaît. Monsieur, vous sortez. Oui. Si vous faites pas, vous votez pas, vous sortez. Allez, Sinon, il y a un prise illégale d'intérêt. Hein, ça va, ça suffit. Hein. Les services, voilà. Ok. Et donc maintenant, y a-t-il des votes contre? Ah ben voilà. 4. Des abstentions? Je vous remercie. Donc, monsieur Brulon, vous pouvez revenir. Surtout c'est mon feu. Alors, le point suivant, c'est justement monsieur Brulon qui va nous en parler. C'est une délégation de service public concernant la microcrèche Lilo Doudou. Alors, donc, vu l'article L14.1 suivant du Code général des collectivités territoriales, vu la convention de délégation de service public notifiée le 2 juin 2016 relative à l'exploitation d'une microcrèche à la tranche, la SR a des pop à Popine, exploitant la microcrèche Lilo Doudou depuis son ouverture le 20 juin 2016 a remis à M. le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2021, dont les données principales sont les suivantes. Donc, le rapport financier fait apparaître un déficit d'exploitation de 4 406 euros. En 2020, le déficit était de 3 518 euros, suite à la période Covid qu'il y a eu en début d'année 2021. Ci-dessous, donc vous avez le tableau. Recettes, prestations de service 4, 79 162, par famille, déductible, alors PS, 13 657, c'est la prestation de service, part familiale non déductible, 545, participation communale 9 175, participation carte et subvention 8 901, transfert de charges 7 327, autres recettes 666. Donc le total des recettes s'élève à 119 433 euros. En ce qui concerne les dépenses, nous avons des achats 9 970 euros, services extérieurs 13 205, autres services extérieurs 4 668, impôts et charges financières 3 038, frais de personnel et charges 90 007, dotation d'amortissement 3 402, autres charges 1547, donc total des dépenses 123 839 euros, d'où le déficit de 4 406 euros. Donc, en ce qui concerne le rapport d'activité de 2021, du fonctionnement de la structure, vous savez que c'est une crèche qui fonctionne à temps partiel en hiver et à temps plein à partir de Pâques jusqu'à fin septembre. Donc en basse saison, de 8h30, les horaires sont 8h30 à 9h, à 17h les mardis et jeudis, et de 9h à 13h les vendredis matin. En haute saison, de 8h30 ou 9h à 18h30 du lundi au vendredi, puis le samedi en juillet-août. Il faut remarquer qu'on ouvre le samedi. Fermeture vacances de Toussaint de fin d'année et une semaine en février. Accueil possible d'enfants en situation de handicap ou maladie chronique. Il n'y a pas eu de demande en 2021. Et l'âge des enfants accueillis est entre 2 mois et demi et la scolarisation de 3 ans, entrée à l'école. La fréquentation de la structure, donc on a 26 enfants qui ont fréquenté l'établissement, qui correspond à 26 familles domiciliées à la tranche, soit 51%, en 26%, grue 10%, non-justifiée à 8%. En fait, l'accueil des familles françaises ou travaillant à la tranche représente 85% des heures facturées. Parce qu'on a pris le principe, que ce soit au centre de loisirs ou dans les crèches, d'avoir un tarif identique aux franchise pour les gens qui viennent travailler à la tranche. 12 282 heures facturées pour 12 232 heures réelles de présence, soit un taux de facturation de 100,69, peu d'absentéisme. Taux d'occupation 2021, 69,35.
Et en 2020, c'était 66,59. En ce qui concerne la tarification, il y a donc un prix moyen de l'heure de garde pour les familles de 1,17, soit un peu moins que 1,28 en 2020. Le coût de gestion de la microcrèche pour 2021 est de 10,08 € par heure, alors qu'il était de 10,70 en 2020. Donc un coût qui a baissé aussi. En sachant que l'étalement des frais que payent les familles par heure peut aller de 26 € à 3,50 € selon le quotient familial, selon les salaires des personnes. C'est vraiment une crèche, vous savez, on note les chiffres, c'est vraiment totalement bien. Bon voilà, si vous avez des questions. Pas de questions. Donc le conseil municipal à Saint-Navarre-de-Billy délibéré prend acte du rapport financier et du rapport d'activité 2021 présenté par le délégataire. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point 19, ça concerne la délégation de service public concernant le cinéma. Madame Lacroix va nous en parler. Alors, nous vous rappelons que l'exploitation du cinéma Agnès Varda, ouvert depuis le 14 avril 2010, a fait au départ l'objet d'un contrat de délégation de service public avec la SCIC Cinéma Bocage, qui était arrivé à échéance au 31 août 2018. À l'issue de la nouvelle procédure de DSP lancée pour l'exploitation du cinéma, le conseil municipal, par délibération du 5 juillet 2018, a de nouveau retenu la SCIC Cinéma Bocage pour exploiter le cinéma Agnès Varda encore pour une durée de 5 ans. Alors, vu les articles L 1411-1 et suivant du CGCT, vu la convention de délégation du service public du 30 juillet 2018 sur l'exploitation du cinéma de la Tranche-sur-Mer, la SCIC Cinéma Bocage, exploitant le cinéma Agnès Varda, nous a remis et son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2021, dont voici les données principales. Alors, en rapport financier, l'exercice 2021 fait apparaître un excédent d'exploitation de 1 366 €. Et pour le compte d'exploitation 2021, l'essentiel sont des ventes de billets pour 117 227, de la confiserie, des aides financières du Covid, 24 000 €, la publicité, des subventions du cinéma Arrêt Essai pour 9 995, des frais d'abonnement et divers pour un total de recettes de 180 197 €. Quant aux dépenses, il y a des achats de marchandises pour un peu plus de 2 000 €, des charges d'exploitation pour 109 437, dont 57 126 pour la location des films, impôts et taxes 604 €, des frais de personnel et de charges pour 66 243, 307 de dotation d'amortissement, donc un total de dépenses de 178 831 et ce qui nous amène à l'excédent de 1 366. Alors en rapport d'activité, même si la crise sanitaire a moins impacté l'activité du cinéma en 2021 qu'en 2020, les salles sont restées fermées pendant 20 semaines et n'ont pu ouvrir qu'à la mi-mai. Et bien qu'inférieure à 2019, la saison 2021 a néanmoins été correcte par rapport à celle de 2020. En fréquentation, pour 2021, le cinéma a enregistré 22 388 entrées payantes, réparties sur 1391 séances, 183 films diffusés, 39 en sortie nationale et 16 en avant-première. Pour mémoire, l'année 2020 n'avait comptabilisé que 12 200 €, 1800 Entrée payante. Entrée payante.
oui, en très payant, répartis sur 1078 séances, 153 films diffusés, 28 en sortie nationale et 10 en avant-première. Quelles ont été les actions et animations proposées en 2021 ? Une programmation adaptée suivant l'année. Hors période estivale, au moins 5 films par semaine pour 35 séances minimum. Et en période estivale, un fonctionnement de 7 jours sur 7, 4 séances quotidiennes par écran et une quinzaine de films par semaine. Cinématin, cinémalin, un tarif unique à 5 € pour une séance à 11 heures, une reprise coup de cœur, film à succès au tarif de 5 €, le ciné petit-déj, petit déjeuner offert et projection de 2 films au tarif de 5 € pour les vacances scolaires, la fête nationale du cinéma, un tarif unique à 4 €, des jeux, cadeaux et animations, diffusion d'opéra et ballet, rétrospective Disney pendant les vacances de fin d'année, la nuit du cinéma, 4 films de 20h30 à l'aube, petit-déj offert, jeux, cadeaux et animations, des ciné-concerts, des soirées suspense et horreur, des soirées rencontres, projection débat autour d'un thème et le label Art et Essai. Pour la communication et l'information, hors période estivale, 6000 programmes papier, 250 affichettes diffusées chaque mois, et en période estivale, 20 000 programmes papier et 450 affichettes diffusées chaque quinzaine. Alors, je vous rappelle aussi les infos-écrans, c'est la possibilité offerte à la ville et aux associations locales pour communiquer gratuitement avant chaque film leurs événements par un panneau fixe de 10 secondes. Une participation financière est demandée aux associations hors commune. Ensuite, site internet, réseaux sociaux, newsletter, avec 1765 abonnés. Alors, on nous rappelle la tarification. Première, c'est 9 €, réduit 8 €, enfant 7 €, groupe colonie, groupe handicapé 5 €, scolaire et centre de loisirs de la Tranche 3,50 €, et la formule ticket ciné pour 11 places est à 66 €, avec l'application d'un supplément de 2 € pour les films en format 3D. Voilà, le conseil municipal prend, après en avoir délibéré, prend acte du rapport financier du rapport d'activité 2021 présenté par le délégataire ainsi que les tarifs proposés. Avez-vous des questions? Bien, y a-t-il vote contre? Non, il n'y en a pas. Théoriquement, on prend acte. Des abstentions? Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, le point numéro 20, Vendéo. Monsieur Nolo va parler de la convention de facturation de recouvrement. Alors, il s'agit donc de la facturation de la redevance et de l'assainissement collectif. Il est rappelé au conseil municipal que le 12 juillet 2016, M. le maire a signé une convention avec Vendéo en charge du service d'eau potable. Et la société SOR à double titre. D'une part, au titre de délégataire de Vendéo pour le réseau d'eau potable, et d'autre part, au titre de délégataire de la commune pour le réseau d'assainissement. Cette convention conclue jusqu'au 31 décembre 2022, date échéance du contrat de délégation de services publics passé entre la SOR et la commune, concernait notamment la facturation et le recouvrement de la redevance d'assainissement collectif par le service d'eau potable via son délégataire SOR. Par délégation du 23 juin 2022, le comité syndical de Vendéo a décidé d'apporter certaines modifications aux conventions de facturation et de recouvrement de la redevance, à savoir
modification de la formule de révision du tarif de la prestation de facturation conformément à la délibération du comité syndical du 25 mars 2021. Uniformisation de la procédure concernant les reversements des acomptes, intégration des dispositions issues de l'application du règlement général sur la protection des données, RGPD, mise en conformité des règles de facturation avec la réglementation de l'assainissement collectif et mise en place d'un type supplémentaire de convention pour le cas de gérance avec reversement direct à la collectivité. Alors, vu la convention du 12 juillet 2016, considérant que le contrat d'affirmage passé avec l'ASSOR pour la gestion de l'exploitation du réseau d'assainissement arrive à échéance au 31 décembre prochain, le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande à Vendéo de continuer au recouvrement de la redevance d'assainissement collectif par la facture d'eau potable, approuve la convention entre, d'une part, Vendéo et SOR, son délégataire, pour l'exploitation de la distribution de l'eau potable sur la commune de La Tranche, et d'autre part, la commune de La Tranche et SOR pour l'exploitation de l'assainissement collectif. Cette convention définit les conditions générales des prestations de gestion des usages, de facturation et de recouvrement de la redevance d'assainissement collectif. Donc les principales caractéristiques sont prise d'effet pour l'exercice 2022 et jusqu'au 31/12/2022, correspondant à l'échéance du contrat en vigueur à la signature de la présente convention. Alors c'est pour l'eau potable et l'assainissement, arrivant à terme le premier, c'est-à-dire l'échéance du contrat assainissement conclu entre la commune de La Tranche et la SOR. Les abonnés concernés ayant des branchements d'assainissement raccordés, la facturation de la taxe d'assainissement pour des branchements raccordables non raccordés n'est pas comprise, et dont la redevance est appliquée sans coefficient de correction ni forfait, la facturation de la redevance aux industriels avec coefficient de correction ou forfait n'est pas comprise. Les prestations assurées, c'est-à-dire facturation, gestion des réclamations, litiges et impayés, gestion des tarifs, fuites et des dossiers de surendettement personnel et le RJLI. La convention cadre le reversement du délégataire eau potable définit les dates de reversement des recettes des redevances d'assainissement collectif, la participation financière du service d'assainissement collectif pour la prestation de Vendéo des années N est proportionnelle au nombre d'usagers du service de l'assainissement collectif au 31 décembre de l'année N-1. Le montant unitaire étant de 2,95 € hors taxe, valeur de base en janvier 2020. Cette participation est révisable annuellement sur la base de l'indice définitif 0,0, entre guillemets, prix à la consommation, ensemble des ménages, du mois de janvier de l'année N. Y a-t-il des questions? Oui, oui. Enfin, c'est barbare, c'est quand même rien, ouais, c'est compliqué. En fait, on reconduit. Ah, voilà, juste, voilà, le résumé. Je raccourcis, on reconduit une convention qu'on avait déjà existante, voilà. Où ils ont fait quelques modifications, voilà. Par exemple, de modification annuelle du prix, c'est tout. Hein, enfin, vous avez le détail. En fait, parce qu'il y avait échéance. Le problème, il est simple, c'est que la SOR est également le concessionnaire de Vendéo et le concessionnaire de la commune. Oui. Donc, Vendéo le missionne à faire un certain nombre de prestations et la commune le missionne pour faire un certain nombre de prestations et tout ça est révisé. Voilà. Donc c'est pas très clair dans la rédaction, mais voilà, c'est résumé. Il y avait quand même des choses un petit peu plus compliquées, on en a discuté chez Vendéo, je peux en parler un petit peu, c'est que
il paraissait difficile juridiquement de défendre la cause que la SOR, qui ne produit pas d'eau, nous vende de l'eau, pour une autre société. Il y avait un problème juridique là, qu'ils sont en train de régler. Là. Voilà. Bon, bref, on continue, quoi. Bref, on continue. Il y aura de l'eau. Voilà. On va continuer jusqu'à Jusqu'au 31 décembre. Alors là, je ne comprends pas, il y a deux décisions, mais qui font un doublon, non? Oui. Ben oui. Alors je ne sais pas laquelle est la bonne. Je me retourne. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, oui. Il y a deux délibérés. Le premier sert à rien, puisqu'après on vous autorise à signer tous les documents ici. Ah oui. Ah oui. Donc celui du autorise monsieur le maire à signer la disposition, on peut le retirer, il sert à rien. Bon, alors on règle. Et est-ce qu'on va autoriser monsieur le maire à faire toutes ces démarches et à signer les documents utiles à la première décision? Est-ce qu'il y a des gens... Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Je vous remercie. Très bien. Le point 21, donc je vais le prendre, c'est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées entre la communauté de communes et la tranche-sur-mer. Donc ça marche à un sens inverse, c'est la communauté de communes qui nous recèle des compétences. Donc en l'occurrence, ils nous ont déjà rétrocédé la démoustification pour 30 777,35 qui vont nous reverser tous les ans. Les bornes d'incendie pour 13 767,42. Sauf que cette année, comme c'est au 1er juillet, ils nous en versent que la moitié. Et la fourrière animale, qui nous ont redonné également pour 3 562,80. Voilà, donc on vous demande d'approuver le rapport de la CLEG, que vous avez sûrement tous eu, en date du 6 juillet 2022, tel qu'il est annexé à la présente délibération. Il a été, vous l'avez eu, non? Non, mais ce qui me paraît étrange dans cette là-dedans, on en a déjà parlé, mais en fait, c'est que c'est la communauté de communes qui décide. Si oui ou non. Non, c'est le conseil communautaire. C'est le conseil communautaire dont nous avons 3 représentants sur 72. En fait, ils font ce qu'ils veulent quand même. Ils prennent, ils redonnent. C'est quand même ils un se débarrassent de tout ce qui est... C'est ça, mais il ne fallait pas le prendre alors à ce moment-là. Je trouve. Oui, mais ça... C'est facile, quoi. Oui, mais je trouve que ça... Par exemple, cet après-midi, j'étais avec le directeur général parce que pour les bornes d'incendie qui est dans la convention, ils doivent nous redonner les bornes d'incendie en bon état. Oui. Donc, nous, on a fait faire le diagnostic par celui qui entretenait les bornes d'incendie pour le compte de la Comcom et il nous a sorti une facture de 14 000 €. Alors, moi, j'ai dit au DGS, attendez, vos bornes, elles ne sont pas mises en état, donc il y en a pour 14 000. Il va regarder. Non, mais c'est pénible. Donc, aujourd'hui, nous, on les remet en état pour cause, c'est que c'est sous la responsabilité du maire. Il y a une borne qui ne fonctionne pas et qui a le feu. Vous avez vu ce qui s'est déjà passé. Enfin, les bornes, elles marchaient. Il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Donc, voilà. C'est un exemple. C'est pareil pour la fourrière animale. Ils veulent plus s'occuper des animaux et des chats, etc. Donc, tout ça, ça dure rien. La démoustification, d'ailleurs, ils s'en occupaient pas, ils étaient juste intermédiaires. C'est le conseil départemental. Donc, ils ont dit, c'est pas la peine qu'on soit intermédiaire, débrouillez-vous avec le conseil départemental. Enfin, c'est pas que pour la France, c'est pour toutes les communes de la communauté de communes. C'est ça. Voilà. Mais, puisqu'on parle de ça, je vous rappelle que j'ai d'ailleurs fait une note, ils ont décidé, dernièrement, d'augmenter les tarifs des ordures ménagères pour la commune de la Tranche-sur-Mer de 50, un peu plus de 50%. On a reçu. Vous avez reçu, vous avez vu. Mais, il y a eu 3 votes contre, et en plus, on s'est fait incendier, parce qu'on n'est pas solidaire. Oui, j'ai vu le rapport dans le journal. Et d'ailleurs, suite à ce qui a été écrit dans le journal, on leur a demandé de nous envoyer les comptes, parce qu'en fait, on sait que c'est bénéficiaire, la Tranche-sur-Mer, les comptes de charges et comptes reproduits. Et si c'est bénéficiaire, je fais un recours. Bah oui. Voilà.
Non, parce que vraiment, Bah ça, j'aurais pas dû le dire d'ailleurs. on a le droit de savoir. Oui, mais bon, ça sera diffusé. Bref, donc, alors je vous demande, y a-t-il des observations, des commentaires, des questions? Non. Non. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ce rapport de la CLEG qui nous donne un peu d'argent? Ouais, Y a-t-il des abstentions? Non. Donc c'est approuvé, merci. Le point 22, c'est toujours avec la communauté de communes, mais je vais laisser la parole à M. Brulon, puisque ça concerne la compétence enfance-jeunesse. M. Brulon. Donc, il s'agit d'une modification statutaire, administrative des statuts et redéfinition de la compétence enfance-jeunesse des statuts à compter du 1er janvier 2023. Je passe le vu considérant. En fait, il s'agit de l'entrée de Luçon. Voilà, le premier article, c'est de changer la dénomination des communes de l'Aiguillon et de la Côte pour la seule dénomination de l'Aiguillon et de la Presqu'île. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne la compétence enfance-jeunesse, puisqu'il y avait jusqu'à maintenant des structures qui n'étaient pas adhérentes à la Comcom, comme notamment à Luçon, le RAM, qu'on appelait un RAM, qui était associatif, qui maintenant s'appelle plus RAM, mais s'appelle REAP, relais c'est relais de Chicoire, enfin bref. Et donc, il change l'article 04 qui dit, alors, je vais vous lire l'article qui change. Autre compétence enfant-jeunesse, définition, mise en place et déploiement d'une politique à destination de la petite enfance et de l'enfant-jeunesse dans le respect d'une cohérence territoriale et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, la communauté de communes peut créer, aménager et gérer des équipements et structures qui s'y rattachent. Elle assure l'aménagement et la gestion des équipements et structures suivantes. Alors ça, c'est le nouvel article. Alors, donc, ça concerne la maison de l'enfance à Petit-Port qui est située à Luçon, la maison de l'enfance des Petits Loups qui est située à Saint-Hermine, et la structure relais petite enfance déployée sur l'intégralité du territoire intercommunal. En lieu et place de l'article 4, toujours celui-là, autre compétence, soutien mise en place d'une politique à destination de la petite enfance, l'emploi jeunesse, y compris la création, l'aménagement et la gestion d'équipements qui s'y rattachent, et ce sont les mêmes structures, Petit Port, Petit Loup, et la relais d'assistance maternelle, donc le RAM de Mareuil. Donc, il s'agit simplement d'un changement de statut et de récupérer dans la Comcom certaines structures qui, jusqu'à maintenant, n'y étaient pas. En sachant que, contrairement à ce qu'on a dit, le centre de loisirs ne rentre pas dans cet article-là, et donc Luçon conserve son centre de loisirs indépendant comme la Tranche-sur-Mer. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Merci, c'est clair. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ou n'approuve pas la modification administrative des statuts de la communauté de communes tendant à substituer dans les articles 2 et 4, 2e, l'invention de l'Aiguillon, de la Presqu'île à celle de l'Aiguillon-sur-Mer ou la Faute-sur-Mer, est telle que présentée ci avant, approuve ou n'approuve pas la modification de la compétence petite enfance et d'autoriser le transfert de la compétence relais petite enfance ainsi que celui des biens et des personnels nécessaires à son exercice à compter du 1er janvier 2023 sans préjudice des dispositions définies le cas échéant dans l'arrêté municipal. C'est-à-dire qu'ils font ça parce que la carte a mis, si je puis dire, la CAQ a mis beaucoup d'argent sur la petite enfance. C'est vraiment la politique de la CAQ actuellement. Il y a trois politiques, il y a petite enfance, adolescent et recherche d'emploi. Donc c'est pour ça que la Comcom harmonise et reprend tout ce secteur-là, en sachant que nous, on a demandé un RAM à la tranche, mais ça fait 8 ans que ça dure, c'est un peu l'arlésienne, et je ne pense pas qu'on l'aura finalement, puisqu'il manque de moyens, et donc on risque d'avoir plutôt une antenne, comme toi tu as la maison de service, un peu tous les 15 jours, toutes les semaines, voilà. Et en sachant aussi que pour terminer, les relais d'assistance maternelle, on n'a pas été favorisé là-dedans, puisqu'on avait en 2014 19 assistantes maternelles, et qu'il n'en reste plus que 7 aujourd'hui. Puisque tous les parents
se retourne beaucoup plus Vers vers la crèche. les accueils collectifs, de plus en plus. Oui. Et les assistantes maternelles ont également des fonctionnements qui ne correspondent pas à la demande des parents. Au niveau des parents. Oui, voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 23, diagnostic archéologique de la digue de la Belle-Henriette. Est-ce que Gauthier va nous en parler? Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir la construction d'une digue à la Belle-Henriette le long du camping Les Rouillères et le... Comment ça s'appelle l'autre? Les prises. Non. Comment ça s'appelle? Non, Les Rouillères et Ah, l'autre, à côté. l'escale du Pertuis. Ah oui, d'accord. Et le confortement de la digue, après, qui va aux prises. Qui va aux prises. Anciennement les prises, qui s'appelle Cap Fun maintenant. Donc, préalablement à ces travaux, l'Adréal a décrété qu'il fallait faire des sondages archéologiques. Donc, il va y avoir des fouilles qui vont être faites le long des deux campings qu'on vient de citer et le long de la route qui va à la faute, qui parallèle à la digue existante là, qui va être refaite. Donc ces fouilles devraient démarrer d'ailleurs. Il m'avait dit que ça allait être ce mois-ci, mais j'ai rien vu encore. Je pense que ça va être le mois prochain. Et il y en aura quand même. Ça va être des secteurs d'à peu près de 20 mètres de long sur des profondeurs à peu près de 3-4 mètres. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent, mais enfin bon, ils cherchent. Donc les secteurs, comme je vous ai dit, c'est donc les secteurs, la réserve naturelle pour la future digue des Rouillères, et d'autre part à l'est, ça c'est à l'est, et le nord c'est la digue de la Belle-Henriette, dénommée les secteurs 3 et 4. Donc ce diagnostic réalisé par l'Institut national des recherches archéologiques et préventives consistera à effectuer des tranchées de sondage régulièrement réparties sur l'ensemble du projet. Le syndicat mixte du bassin du Lay se chargera du bornage des différentes emprises et assurera l'accessibilité des parcelles végétalisées. Cette prescription n'exonère pas la délivrance d'une autorisation de travaux au titre du Code de l'environnement, puisque ces travaux de diagnostic vont générer, avant la réalisation des travaux de restauration et de création des digues, une modification significative de l'état ou de l'aspect de la réserve naturelle. C'est à ce titre que l'avis du conseil municipal est requis. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable ou défavorable à la réalisation d'un diagnostic archéologique préalablement aux travaux de confortation et autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de ces travaux. Si on ne fait pas, il n'y aura pas de travaux. Eh bien, si on ne le fait pas, il n'y aura pas de digue. Il n'y aura pas de digue. Il n'y aura pas Oui, il faut le faire. On n'a pas le choix. On n'a pas qu'on demande notre avis. Mais s'il trouve quelque chose, et s'il trouve quelque chose, ça retardera les travaux assez longtemps. Bon, ça dépend ce qu'il trouve. Hein, s'il trouve. Non, mais bon, c'est l'Adréal. Qui paie? C'est ma question, oui. Qui paie? C'est l'Adréal. Non, c'est le syndicat mixte, évidemment. Et comme le syndicat mixte est alimenté par l'argent des communes, et en particulier les communes de la Tranche-sur-Mer, puisque nous avons des bases fiscales les plus importantes, donc indirectement, c'est l'ensemble des habitants, des communes, de la communauté de communes. Alors, je disais tout à l'heure, M. Gauthier, que j'étais quand même effaré du coût. Des digues. On parle des digues, mais avez-vous vu le Mais vous savez qu'à l'origine, quand ils ont les services de l'État, quand ils nous ont demandé aux deux maires à l'époque, après Cynthia, donc ils nous ont dit voilà, le préfet de l'époque disait l'Adréal a refusé, ils veulent que l'eau rentre, ils veulent que le naturel repasse, et donc on va faire une protection de deuxième rang. Est-ce que vous êtes d'accord d'en prendre 30%, monsieur le maire? Je dis oui, mais combien? Oui. Donc ils nous disent attendez, on va faire une estimation et on se revoit. Ils ont fait une estimation 2 millions. On dit bon, 2 millions, c'est 30% divisé par 2 de communes, donc ça fait 150 000 euros. On est OK. Là, ils en sont à 8 millions. 8 millions, 8 millions, 7 millions sans avoir commencé les travaux. Donc, c'est incroyable. Et heureusement, un coup de peau, si je peux me permettre cette expression, c'est que
la communauté de communes a hérité de cette compétence. Donc, Tant mieux, il faut les laisser. et comme on n'avait rien payé, il n'y a pas eu de claim. Donc, puisque le préfet ne voulait plus qu'on construise, parce que ça c'est une opération dingue complètement, les fonctionnaires d'État quelquefois. Au début, les deux préfets suivants ont dit ok, on construit la protection sur le domaine maritime, on limite, on ne va pas exproprier. Troisième préfet regarde, ah ben non, interdiction de construire sur le domaine maritime, vous allez exproprier les maisons, les campings, etc. Alors là j'ai dit non, ça va, déjà 30%, de 2 à 8, maintenant vous voulez qu'on exproprie, il y en a au moins pour 10 millions de plus, merci, on n'est pas d'accord. Alors, il a rétropédalé après avoir vu les services d'État de Paris, et il a dit, bon écoutez, si vous nous faites une étude, nous prouvons que, en faisant 5-6 simulations, que vous ne pouvez pas faire autrement que construire sur le domaine maritime, on viendra sur le domaine maritime. Donc on a fait des études, et ça ne leur convenait pas. La DREL dit, ah ben non, on n'est pas d'accord, vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'étude, il faut faire des études, parce que vous n'avez pas pris l'impact des oiseaux, vous n'avez pas pris l'impact des trucs. Hein. Donc on a dit, bon, on allait refaire une nouvelle étude, et ça tombait bien, la Comcom donnait, compte tenu de la nouvelle loi, c'est eux qui ont pris le bébé, et donc... et eux ont passé le bébé à la... Ils l'ont pas gardé parce qu'ils ont passé le bébé à un syndicat mixte. Les syndicats mixtes, ça fait combien d'années? On en est depuis 2010 à 2022. Ouais. Et les travaux devraient commencer en 2024. Fin 2023, peut-être fin 2023. Peut-être. Voilà, 14 ans après. C'est vraiment, oui. Et tout cet argent mis dans les études. Et voilà. Donc c'est encore une histoire compliquée. Évidemment, c'est la faute de la mairie, qui ne voulait pas payer, etc. On a lu plein de trucs. Hein. Alors que c'était pas du tout ça. Enfin, bref. En fait, le tracé retenu, c'est le tracé initial. Oui, parce que en plus, je ne sais pas dire, mais la DREAL a refusé le tracé 3 fois déjà. C'est impressionnant, j'entends. Parce qu'ils avaient trouvé. Ah oui, ils ont trouvé des. Je sais pas quoi. Non, c'était d'une grise. Ah là là, d'une grise. Donc vous ne pouvez pas faire de. Il faut décaler. Ah, puis il y avait tout un tas de... Enfin, bon. Et à chaque fois, ils changeaient d'interlocuteur dans les réunions de la DREAL. C'était un jeune qui avait des dents longues et qui disait non, on n'est pas d'accord. Et au bout d'un moment, le syndicat mixte, parce que nous, on avait déjà eu toutes ces doses, le syndicat mixte dit écoutez, ça suffit, c'est nous qui décidons, allez hop, on ne tient plus compte de vos décisions, on décide comme ça. Vous avez raison, parce que... Ouais, ça traînera encore, Tom. Sinon, c'est ça encore... Voilà. Donc, est-ce que vous émettez un avis favorable? De toute façon, on n'a pas de choix. On n'a pas trop de choix, donc il n'y a pas de vote contre, je pense. Il n'y a pas d'abstention, donc c'est adopté. Ok, donc j'en étais. L'unanimité. Ah oui. Le point numéro 25, donc ça concerne le rapport d'activité de la communauté de communes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu, ce rapport, ça a été communiqué à tout le monde. Oui, vous l'avez eu. Non, très bien. Donc, je vais seulement vous donner quelques chiffres qui vont montrer qui vont vous déterminer comme quoi la Comcom est très riche. Donc les dépenses du budget principal et du budget annexe, c'est 76 276 127 euros et 12 centimes. Les recettes, 75 076 442 77, ce qui fait que déjà on a plus de dépenses que de recettes. Mais on a quand même une capacité d'autofinancement, miracle, d'1 404 473,35. Ils font comment? Et avec un endettement de 39 736 563,37. Je rappelle que quand nous sommes entrés dans la communauté de communes, et que quand, avant la fusion Pays et de la Mer, on avait 0 d'emprunt. On a hérité de 50 millions d'emprunts dans la fusion des 4 communautés de communes. Et sur les 50 millions, il en reste encore 39 millions à rembourser. Et sur les 11 millions, je suis persuadé qu'il y en a 30% qui ont été financés par la commune de la Tranche-sur-Mer. Voilà.
Donc, bon. Alors, le conseil municipal prend acte du rapport d'activité, on ne veut pas, vous en prenez acte. On va faire autrement. C'est une communauté de communes rétro-littorale. Je ne dirai pas plus. Voilà. Et puis, il considère que la commune de la Tâche-Mer est une vache à lait. Moi, de chaque fois. Alors, évidemment. Ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi on ne peut pas chiffrer ce que ça coûterait le départ. Mais le départ, non, mais il n'y a pas chiffré le départ. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de leur autorisation pour partir. Oui, mais ça engendre quand même un coût. Il y a un coût, c'est-à-dire que la piscine, il faut récupérer la piscine. Parce qu'au niveau des compétences, qu'est-ce qu'ils ont? Pour nous, ils ont la bibliothèque, dont le bâtiment nous appartient, on leur a mis à disposition. Le personnel, c'est le personnel qui n'est pas salarié, puisque c'est des bénévoles. Donc le coût, concernant, on récupère la piscine, certes. On leur a vendu à l'époque 3 millions d'euros. Et compte tenu du montant aujourd'hui, puisque l'administration fiscale l'avait déterminé avec un abattement de 5% par année, et compte tenu de l'emprunt qu'ils ont contracté, parce que je rappelle qu'ils ont fait des travaux dans la piscine quand même, et ils vont en refaire, puisque le bassin extérieur fuit. Ils ont fait le chauffage aussi cette année? Ils doivent, oui, mais ça coûte pareil que. Enfin, il y en a pour 4 millions, au travers de tout ce que vous voulez faire. Mais bon. Dans les projets, c'est que des projets. Ça, c'est des projets. Pour le moment, rien n'est voté. Mais en tous les cas, il y aura des coûts. Oui, on les reprendra. Mais comme il y a un endettement. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir, effectivement. En fait, il n'y a que la piscine, parce que les emprunts, moi, je ne souscris pas leurs emprunts, c'est pas la commune. Et c'est pas notre Comcom quand on est rentré qui les avait, donc c'était ça termine. On n'est pas solidaire quand même des emprunts dans ces cas-là? Non. Ah ben non, parce que c'est pas nous qui les avons contractés, ça termine. Comment le fait d'adhérer après on prend? Ah ben non, nous on prend pas. Et pourquoi on prendrait? Et quel pourcentage on prendrait? Je pense que c'est la population, tout simplement. C'est 3/72e. Si on prend celle-là, mais 3000 habitants. Si nous mettons 3000 habitants, on peut, sur 54 000. On peut faire aussi surplacer. Ah non. Ah ben non. Mais non, je regrette parce que la loi dit la représentativité, c'est le nombre d'habitants initiés. Sinon, on ne serait pas 3. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire. Là, je remonte. Oh ben ça, je connais parfaitement bien. Donc, pour sortir, on n'a pas besoin de. J'ai besoin de l'autorisation de ceux chez qui on rentre et le feu vert du préfet. Et donc le préfet aujourd'hui, il signera jamais parce que la communauté de communes est en difficulté. Elle va être en cessation de paiement si on s'en va. Oui. Et le maire de la communauté de communes qui est prêt à nous accueillir m'a dit nous on t'accueille d'une façon, la commune bras ouverts, on est tous d'accord. Il me dit oui, on est d'accord, mais je voudrais quand même, pour des raisons d'éthique, avoir l'accord de la présidente de la communauté de communes. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord, parce que c'est pas la présidente de la communauté de communes qui va dire oui, on est d'accord pour que la Tanche-sur-Mer s'en aille. On n'a qu'une seule solution pour que personne ait à décider, c'est qu'il faut qu'on crée une commune nouvelle avec Longeville. Eh oui, parce que la loi dit la nouvelle commune a 3 mois pour choisir la communauté de communes dans laquelle elle veut rentrer. Et là, personne, ni le préfet, ni les deux, personne ne peut décider. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que le préfet me dit. Il m'a dit, vous avez qu'à fusionner avec Longeville. Et comme ça, le problème sera réglé. Comme ça, je n'ai pas besoin de vous donner d'autorisation. Voilà. Mais les coûts, après, ils sont. Vous savez, je me suis battu pour rentrer. J'aurais fait racheter la. C'est supportable, je pense. Ah ben oui, chez nous, ça pose aucun problème. C'est pour eux que ça posera un gros problème. Parce qu'en fait, en compétence, on n'a quasiment rien avec eux. Qu'est-ce qu'ils financent chez nous?
Ils ont financé la nouvelle la déchetterie. la Ils ont nouvelle les ordures déchetterie ménagères. à hauteur de 300 000 euros. On entendait parler, mais il dit que ça a coûté 1 million. L'autre fois, je lui ai dit à la présidente, attendez, c'est pas 1 million, c'est 300 000, mais il y a 700 000 de subventions. Alors. Et puis bon, là, ce qui fait déborder le vase, c'est quand même l'histoire des ordures ménagères. Ah oui. Là, c'est un peu scandaleux. Alors, ils sont tous en profit, ils vont tous baisser leurs impôts, il n'y a que nous qui allons augmenter de 50%. C'est nous qui finançons les... Oui, puis ils nous font la leçon, en fait. Et en plus, ils font la... Ils font la leçon, surtout, là, j'ai pas aimé. C'est quand même inacceptable, leur attitude. Bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ben, je crois que... Est-ce que vous pouvez avoir les chiffres de la rentrée scolaire? Alors, monsieur... On a 146 enfants à l'école publique et 52 à l'école privée. Donc il y a une baisse de 5 enfants à l'école publique du fait de séparation conjugale et de déménagement pour la plupart. Il n'y a eu aucun passage de l'école publique à l'école privée. Et l'inverse, dis-moi, maintenant, l'école privée? L'école privée était à 51 l'année dernière, elle est à 52. D'accord, donc 60. Il y a un tout. Ça ne évolue pas vraiment. D'accord. Non, mais c'est pas possible. Oui, c'est intéressant. Et les travaux? Les travaux, alors, ils sont en cours. Il est là, Vous avez vu que la charpente a été posée sur la sortie. L'intérieur avance bien, l'électricité est faite, la plomberie est en cours. Il y a un problème avec le sol, mais qui est en train de se régler. Et donc, il y a des réunions de chantier tous les jeudis, avec le bureau. Il y a actuellement 12 semaines de retard. Et ça, c'est Jean-Claude peut-être qui peut en parler. Et sur l'estimation de la fin, je pense que c'est plus Jean-Claude qui va nous dire ce qu'il en pense. Allez, l'école. L'école. Non, il dit qu'il y a 12 semaines de retard. Non, mais c'est d'origine. Les travaux ont commencé 12 semaines en retard. D'accord, donc c'est toujours bon pour la rentrée. Oui. La date présumée de livraison est prévue en janvier-février. Mais et le montant, ça a beaucoup augmenté? Oh, non. Actuellement, on est en train de se battre avec avec l'architecte qui veut augmenter un peu la sauce, en disant ça n'a pas été prévu, ça. Mais c'est sa responsabilité, puisqu'on a accepté un permis avec telle et telle chose. Donc, mais il nous a déjà fait le coup une fois, donc on a l'habitude. Donc on va le recevoir et on va discuter. Mais donc, c'est vrai, il y a un petit problème de carrelage. Il y a le carreleur qui est défaillant. Il est malade, il sent pas la hauteur de faire la... Mais bon, ça, on a trouvé une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer le conseil municipal? À 5, ça ouvre à la place. Donc je clôture le conseil municipal à 22h22.